Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt du ministère de l'Environnement avec l'Assemblée des régions de France qui avait monté une démarche sur justement la prise en compte des trames vertes et bleues au niveau local et avec les CAUE. Les CAUE d'Île-de-France ont répondu par un dispositif un peu original, c'est des parcours de terrain et c'est typiquement quelque chose qui intéressait la DRIE puisque le schéma régional de cohérence écologique, comme son nom l'indique, c'est de niveau régional et donc les CAUE à travers ces parcours, démarche qui s'est prolongée l'an dernier, on est vraiment au niveau du terrain, on est dans le concret. La démarche des parcours dont on va parler, les valeurs qu'on va évoquer ce matin restent complètement impliquées dans une logique de préservation de la biodiversité, maintien de la biodiversité, développement de la biodiversité. L'écologie planétaire, pour nous, ce n'est pas, c'est pas une valeur, ou pas au même niveau que les 5 autres. Oui. Voilà, on s'est posé cette question. Alors, c'est pas une valeur ou c'est pas une valeur au même niveau que les autres, dans le même registre? Il y a 2 points là, hein, il y a 2 dimensions. Un objectif plus qu'une valeur. Un objectif plus qu'une valeur. J'aurais mis la solidarité aussi, donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une valeur manquante. Il n'y a pas une valeur, qu'il y a des valeurs. Et que surtout, ce qui va être vraiment intéressant, c'est l'énergie qu'on met derrière cette valeur. Et vous voyez que, par exemple, dans la discussion sur l'estime de soi, pour une personne, l'estime de soi, c'était la base, c'était le démarrage, c'est-à-dire sans estime de soi, on ne peut pas entrer dans le dialogue, on ne peut pas entrer finalement dans la construction, on ne peut pas entrer finalement dans une action qui serve l'écologie planétaire. Et pour d'autres, l'estime de soi, c'est quelque chose qui tire et qui peut être une aspiration, c'est-à-dire à nous développer. La définition que vous mettez derrière la valeur, en fait, elle peut vraiment différer selon votre éducation, selon votre parcours, selon également vos priorités du moment. Dès lors où on dialogue, on va se rendre compte que ce qui va être intéressant, c'est de comprendre ce que met l'autre derrière. L'objectif de cette séance, c'est, avec cette entrée par les valeurs, c'est aussi d'arriver sur du concret. C'est comment on a ensemble fait des constatations et par où on peut commencer pour essayer de bouger les choses qui nous semblent chacun des blocages, des attentions, etc. Donc en fait, ces valeurs qui pour nous sont importantes, ça veut dire qu'on va réfléchir à ces questions à partir de cette entrée. Deux de ces valeurs, qu'est-ce qui vous semble les 2 valeurs vraiment prioritaires, essentielles pour aborder la question de la gouvernance? Cette question. Donc on continue à se poser des questions qu'à l'époque on pensait pas résoudre, mais en tout cas mettre en avant et avancer. Donc on s'aperçoit qu'il manque une mémoire. C'est une mémoire ou une prise de conscience. Moi je serais plutôt dans la notion de prise de conscience. Ce qui est ressorti, c'était vraiment l'importance d'aller toucher le public aujourd'hui qui est non sensibilisé, puisqu'à chaque fois on fait plein d'ateliers, il existe déjà des millions de choses, c'est toujours les mêmes qui viennent, et donc comment on fait pour aller toucher ce public-là? Et donc l'idée c'est de développer un autre vocabulaire et de travailler peut-être sur d'autres valeurs comme l'affect, et c'était un peu aussi l'idée de travailler sur les services rendus. D'avoir un socle de formation qui donne un socle de connaissances un peu générique à tout le monde sur le sujet de la biodiversité. Quelle que soit la formation et quel que soit finalement le métier auquel on se voue, et ça part du niveau scolaire, on va dire, jusqu'au niveau professionnel actuel. Le but de tout ça étant de trouver la place réelle de la biodiversité dans les politiques publiques à toutes les échelles, parce que c'est loin d'être la seule thématique et c'est actuellement pas celle qui est en haut de l'échelle, malheureusement, y compris dans les documents d'urbanisme. Avoir une stratégie territoriale de biodiversité qui soit un peu le chapeau de toutes les différentes autres stratégies qui peuvent exister, donc et de voir comment les autres stratégies peuvent décliner donc la biodiversité et non l'inverse. On a souligné l'importance d'avoir un droit à un nouvel arbitrage pour ne pas être enfermé dans des documents institutionnels qui ont parfois été pensés 5-10 ans auparavant. Il y a toute une série d'interventions qui ont souligné, parfois avec pas mal de sévérité, le décalage entre les intentions proclamées dans les schémas et l'exécution, qu'il s'agisse du STRIF d'Île-de-France ou des PLU. Comment on peut faire dans une démarche multipartie prenante
Comment arriver à systématiquement élaborer des visions partagées? C'est comment dans le temps, en fait, on est dans cette exigence d'évoluer, mais à la fois de toujours avoir cet effort, cette recherche de vision partagée. Parce qu'on voit qu'une fois qu'on a la vision partagée, après, on a les objectifs, et après, chaque acteur peut, à son niveau, contribuer à faire advenir la politique. On le voit bien. Comment, grâce aux valeurs, on arrive à se créer en fait des socles communs de langage qui après permettent une fois sur le terrain d'agir et d'agir de manière coordonnée en fait. C'est-à-dire c'est créer un cadre de cohérence, mais ne pas attendre forcément tout des lois qui seraient parfaites, non faillibles.